La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour une fois, je vais faire une vidéo avant match Real Madrid et je suis tranquille. Dans la tête, le Real Madrid va gagner ce match. 7e journée de la Liga après la défaite face à l'Atlético de Madrid. On va jouer la 15e place de Liga, Las Palmas. C'est une obligation pour le Real Madrid de gagner ce match. Et si le Real Madrid ne gagne pas ce match, les frérots, je finirai dans ma porte. Pour être plus sérieux dans cette vidéo, on va dans un premier temps parler de l'adversaire Las Palmas. Ensuite, on parlera de l'état de forme du Real Madrid. Malgré le club actuellement est loin d'être la meilleure équipe de la Liga. Ensuite, on parlera des enjeux du match. Je vous donnerai mon 11 plus mon prono en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important, tu dois liker la vidéo pour le référencement et lâcher ton meilleur commentaire et avec ça, vraiment, vous allez m'aider à développer la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Let's go! Le Real Madrid affrontera Las Palmas pour la 7e journée de Liga après la défaite face à l'Atlético de Madrid. Pour moi, les frérots, ce match est venu dans le bon moment. Je vous dirai pourquoi au cours de la vidéo, mais on s'attaque directement à l'adversaire Las Palmas. Las Palmas est actuellement à la 15e place en Liga. Je connais pas trop l'équipe et aussi les frérots, j'ai pas envie de savoir puisque de n'importe quelle manière, le Real Madrid doit gagner ce match. Une victoire au Bernabéu, les frérots. Après, cette équipe de Las Palmas a réussi à être promue suite à une belle place en Liga 2, les frérots, l'an passé. Pour cette saison, c'est une victoire face à Grenade. Ensuite, un match nul face le Real Sociedad et aussi un match nul, les frérots, face le Mallorca pour les 3 derniers matchs. Et cette équipe de Las Palmas se retrouve 15e avec 5 points. Donc, je ne suis pas en train de rabaisser l'équipe. Tout peut se faire, c'est du football. Mais le Real Madrid, les frérots, je reste sur l'objectif. Le Real Madrid doit faire cette victoire. Donc, les amis, en face, on a un Real Madrid qui, comme j'ai dit bien, n'est pas la meilleure équipe de la Liga. Un Real Madrid, actuellement, je ne sais pas où on en est vraiment, mais on aura des retours. Vinicius, il sera présent dans ce match-là face à Las Palmas. J'espère bien sûr qu'il sera titulaire. Arda Güler aussi. Je dis pas titulaire pour Arda Güler, mais je pense sûrement on va le voir jouer avec le Real Madrid pour la première fois. Après, les amis, la défaite face à l'Atlético de Madrid où on a vu un Real Madrid vraiment déséquilibré face à l'adversaire. On a vu au niveau de la défense, ça n'a pas été bon, mais face à Las Palmas, j'espère bien que je vais voir un autre jeu du Real Madrid. Les gars, à vous les gars, j'ai pas aimé ce que j'ai vu face à l'Atlético de Madrid. Nous allons donc affronter Las Palmas à domicile. C'est une équipe, les frérots, qui se retrouve en 15e position, comme j'ai dit bien. Le Real Madrid doit gagner ce match. Niveau milieu de terrain, j'espère bien qu'on aura un autre jeu et aussi dans le secteur offensif. Pour cela, il faudra que Carlo Ancelotti, il fait le très bon choix. Après le match face à l'Atlético de Madrid, Ancelotti, il a parlé, il a bien dit que la défaite, c'était de sa faute. J'avais déjà parlé dans la vidéo débrief, les amis. Donc voilà, t'es un bon entraîneur, t'es un grand entraîneur. Oui, tu peux faire une faute. Mais maintenant, les frérots, tu as un défi, Carlo Ancelotti, c'est de revenir leader de cette Liga. Ce serait vraiment difficile pour le Real Madrid avec le Barça qui est vraiment en feu actuellement. Mais l'objectif, c'est de devenir leader. Et ceci pour ce match face à Las Palmas, que je trouve qu'il y a 2 grands enjeux. Le premier enjeu, les frérots, il faut que le Real Madrid ne perde pas ce match. On doit gagner pour espérer redevenir leader. Oui, le FC Barcelone est en feu, mais on sait bien que le FC Barcelone va finir par chuter. Le deuxième enjeu, je trouve, ce serait un match au Bernabéu face le grand public. On n'a pas encore perdu au Bernabéu et face Las Palmas, 15e de Liga, les frérots. On doit gagner ce match avec une bonne prestation, des bonnes performances individuelles, relancer sur Real Madrid. Donc, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les frérots. Avec le retour de Vinicius et Arda Güler, je pense que Carlo Ancelotti, il doit rester sur la composition 4-3-1-2 pour essayer à ce que les joueurs soient plus à l'aise parce que quand même Carlo Ancelotti, il va essayer ce dispositif en Ligue des Champions comme il a fait lors du premier match de Ligue des Champions. Donc voilà, au but, je mets Kepa, le gardien numéro 1 du Real Madrid. Face à l'Atlético de Madrid, il n'a pas montré grand chose. 3 buts de la tête encaissés, c'était pas de sa faute, mais j'espère face à Las Palmas, il va montrer de bonnes choses. Dans la charnière centrale, je mets Alaba, Rudiger, le mur qui m'a pas vraiment montré de bonnes choses face à l'Atlético de
Madrid. Vraiment, la défense du Real Madrid était catastrophique. Mais pour ce match-là, j'espère bien qu'ils vont tout donner pour réussir à faire cette victoire. Je mets Nacho à la place de Vasquez, à la place de Cavaral qui est blessé. Dans le dernier match, c'était Vasquez titulaire. Moi, je veux pas Vasquez, je préfère Nacho. À gauche, je mets Fran Garcia. Un milieu de terrain à 4 où je mets Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, match de Liga, et j'espère bien que le milieu de terrain, il va donner beaucoup avec Camavinga qui pourra faire le jeu, avec Valverde pour les tirs de loin. Bellingham, je pense qu'il va manquer, et ça aussi, il faut parler de Bellingham parce que je trouve qu'il y a des fans du FC Barcelone qui disent oui, la célébration de Bellingham, et puis face à l'Atlético de Madrid, Bellingham, il n'a rien prouvé. Les frérots, Bellingham, face à l'Atlético de Madrid, il était ailier, et depuis que je connais Bellingham, il joue milieu de terrain. Le Real Madrid l'a mis en 10 comme Dortmund l'a fait aussi, mais un Jude Bellingham en tant qu'ailier, c'est pas pour manquer mais plutôt pour faire le jeu, et le Real Madrid au niveau du milieu de terrain n'avait pas de création. Maintenant, Jude Bellingham était obligé de revenir au milieu de terrain pour défendre. Ça, vraiment, le match était compliqué pour lui. Et dans le secteur offensif, les frérots, je pense sur Vinicius et Rodrigo. Je pense que Vinicius, il sera titulaire si vraiment il est de retour. C'est normal, il sera titulaire parce qu'il sera de retour à 100%. J'espère qu'il va tout donner dans ce match-là pour réussir à faire la victoire pour le Real Madrid. Et Rodrigo, depuis le début de la saison, je comprends pas Rodrigo. Je lui mets dans le 11 parce que quand même, c'est un joueur qui pourra faire le jeu, qui pourra tenter de tirer, dribbler et tout pour faire le jeu, la beauté du Real Madrid. Donc voilà, je vous refais mon 11 au but Kepa dans la charnière centrale, à la barre Rudiger. En latéral, je mets Nacho, Fran Garcia au milieu de terrain, un milieu à 4 désigné avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde, et dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo. J'espère bien sûr que j'ai essayé d'être le plus réaliste avec le retour de Vinicius. Je pense que Carlo Ancelotti, il va l'aligner. Après, s'il ne décide pas de mettre Vinicius, il va partir sur Rosselló qui n'était pas titulaire face à l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas pourquoi. Rosselló, Rodrigo, les frérots, je pense qu'il va partir sur un tel 11. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Déjà, c'est très important de donner vos 11 et aussi de me dire ce que vous pensez de ma composition. On va passer à la partie pronostic. Je vois ce match terminé sur un score de 3-0 pour le Real Madrid. Au Bernabéu, je dis 3-0. Premièrement, je ne veux pas que le Real Madrid encaisse de but pour ce match-là, les frérots. On doit montrer une défense très solide face à Las Palmas. On doit vraiment relancer cette équipe du Real Madrid. Deuxième chose, les frérots, je veux une victoire pour relancer, comme j'ai dit bien, le Real Madrid avec 2-3 buts. Ça, vraiment, je l'attends. Un but de Bellingham, un but de Rodrigo. Rodrigo, il doit relancer. Et si Vinicius, il est titulaire, j'attends bien sûr un but de Vinicius. Je pense que mon prono est quand même exagéré pour un Real Madrid qui a sorti une prestation il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid. Une prestation vraiment décevante. Mais c'est mon prono. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.